les syndicats qui sont en grève actuellement au niveau de l'éducation nationale sont le Sénat en coalition avec le Cinétec Pro. Ce sont ces derniers qui ont déposé des cahiers de charges revendiquant un certain nombre de choses. On va citer entre autres la situation des régulations administratives avec effet solde, les rappels soldes, le paiement des vacations ainsi que la prise en compte de la prime d'éloignement. Il faut dire que les problèmes sont déjà posés au niveau de la tutelle et il revient maintenant à la tutelle de réagir. Voilà. En tant qu'enseignant, ce sont les problèmes qui nous concernent nous tous et je pense qu'il est temps certainement que le gouvernement actuel réagisse sur les points qui ont été posés. Depuis belle lurette, comme vous venez de le dire, moi j'étais encore élève que ces problèmes existaient déjà. En 2009, dans le cadre de la création de la CONACYCED, nous avons trouvé ces problèmes. Et je dis également que pendant des années, il n'y a pas eu un traitement diligent, n'est-ce pas? Le traitement a toujours été fait, on va dire, de l'ordre ou bien du vouloir des dirigeants. Mais avec la Ve République, nous avons quand même noté que dans la période de la transition, il y a eu quand même des rappels qui ont été payés. Il y a eu la suppression du texte qui empêchait aux enseignants de revenir en stage, n'est-ce pas, et de suivre leur carrière administrative. Tous ces textes-là ont été supprimés par le pouvoir actuel. Et je dis que c'est vrai, il y a des choses qui sont faites, mais pas vraiment à la vitesse que les enseignants le souhaitent ou encore mieux tous les autres fonctionnaires. Et nous avons quand même espoir que d'ici 4 matins, ce train doit prendre sa vitesse de croisière afin que les enseignants puissent, n'est-ce pas, retrouver leur dignité à travers leur situation administrative régularisée avec effet solde et le paiement des rappels. La sortie de rentrée syndicale a donné un certain nombre d'informations. Et nous nous sommes dit que la CONACYCED est prête pour, on va dire, des échanges structurés. Qu'est-ce que j'entends par échange structuré? C'est qu'il faut un cadre formel, tel que l'indique l'OIT dans la Convention 87, avec le regroupement des organisations syndicales pour des négociations. Donc, il va falloir que le gouvernement prenne en compte ces problèmes. Parce que si nous ne nous asseyons pas, à quel moment va-t-on trouver des solutions à ces problèmes-là? Si nous n'échangeons pas, si nous ne discutons pas. Donc, moi, la CONACYCED, à travers notre point de presse, je le réédite, nous attendons que le gouvernement ouvre des négociations franches selon le principe ou les principes de l'OIT pour que les situations administratives avec effet solde, ainsi que le paiement des rappels, la prime d'éloignement, je vais citer entre autres, les vacations, tout ça soit pris en compte dans un temps extrêmement court. Parce que nous disons ici que c'est la dignité de l'enseignant qui est touchée. Et par rapport au mouvement qui est mis en place, c'est vrai, ce sont des collectifs. Le problème posé, les problèmes posés sont légitimes, mais nous demandons que ces problèmes soient traités dans un cadre structurel et normé. Décision de nommer qui on veut à un poste ou un ministère, c'est une décision, on va dire, du chef de l'État. D'accord? Moi, en tant que citoyen, en tant qu'enseignant, je ne peux faire aucun commentaire parce que je ne sais pas les critères qui ont prévalu pour que le ministre soit maintenu. Seul le chef de l'État, n'est-ce pas, peut nous dire les critères qui ont prévalu pour qu'il maintienne Mme Camélia Leclerc au niveau de l'éducation nationale. Et nous disons que d'ici 4 matins, nous allons entreprendre des sorties pour visiter les établissements afin de rencontrer les collègues, avoir la position de tout un chacun, parce que ce n'est que dans ce cadre que la CONACYCED peut prendre une décision d'aller en grève ou pas du tout. Voilà.